Bonjour, bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain parce qu'il est vivant pour l'éternité. Alors attendez-vous, attends-toi à recevoir sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir et vivre une vie nouvelle en Christ. Comment recevoir et vivre une nouvelle vie en Christ. Amen. Vous, aujourd'hui, vous allez comprendre comment recevoir et vivre une nouvelle vie en Christ. Nous allons aborder 3 points dans cette méditation. Pourquoi avons-nous besoin d'une vie nouvelle? Pourquoi avons-nous besoin d'une vie nouvelle? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Comment avoir une vie nouvelle en Christ? Bien-aimé, il y a, il n'y a pas de choses à se cacher quand on regarde le monde, quand on regarde les relations interétatiques, les relations entre les nations, les relations entre les peuples, les relations dans nos familles, même la relation en nous, avec nous-mêmes. Nous nous rendons compte qu'il y a une puissance du mal qui agit dans ce monde. Nous nous rendons compte qu'il y a une puissance qui nous pousse toujours vers le mal, qui pousse les nations vers le mal, une puissance qu'on ne parvient pas à contrôler. Des fois même à l'intérieur de nous, il y a des impulsions qu'on ne parvient pas à contrôler. Et donc, la Bible parle de cela, de la puissance des ténèbres. Il appelle ça le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils des rébellions, l'esprit qui agit à l'intérieur du cœur de l'être humain et qui nous pousse à l'orgueil, qui nous pousse à faire des choses que nous ne pouvons pas contrôler, l'injustice, les guerres, la haine, la mésentente, la colère permanente, permanente, toutes sortes de choses que nous pouvons, nous voyons à gauche, à droite, nous voyons des choses que nous ne parvenons pas à contrôler. Derrière toutes ces choses, il y a la puissance du diable, il y a la puissance, ce qu'on appelle le monde entier est sous la puissance du diable. Il y a une puissance qui contrôle même des religions. Comment se fait-il qu'on ne parvient pas à s'entendre alors qu'on parle du même Dieu? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une puissance qui agit dans les nations. Les relations internationales sont bafouées. Et des personnes, il y a l'orgueil dans le cœur de l'homme qui ronge le cœur de l'homme et qui pousse à l'homme. Il y a les envies, il y a toutes sortes de choses qui nous entourent, que nous voyons à gauche, à droite, le manque d'amour, le manque de s'entendre les uns avec les autres. Toutes ces choses, ce sont c'est cette puissance. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle vie. Et pour pouvoir vivre, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas les standards que Dieu a prévu pour l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme, dit la Bible, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, une déclaration d'amour. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, une déclaration puissante d'amour. Et Dieu créa l'homme à son image. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette image de Dieu dans notre humanité, autour de nous? C'est parce que cette puissance agit. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une vie nouvelle.
Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 1, il dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Cet homme, c'était un religieux, c'était un chef religieux, c'était un enseignant de la Torah, de l'enseignant des Juifs. Mais quand il voyait Jésus, quand il remarquait Jésus, quand il voyait comment Jésus agissait, comment Jésus vivait, il dit non, je veux cette vie. Je veux vivre comme cet homme. Derrière la question de Nicodème, se cache l'envie d'avoir la vie éternelle, d'avoir la nature divine. Il était fatigué. Il enseignait, mais il vivait autre chose. Il était fatigué de ces choses et il dit non, moi je veux la vie que Christ transporte. Mais il passe par un détour. Il dit personne ne peut faire, tu es un docteur venu de Dieu, mais Jésus connaissait son cœur. Jésus ne va pas répondre à sa question en disant, je suis docteur venu de Dieu. Il connaissait son cœur comme il connaît ton cœur. Jésus connaît ton cœur. Il sait ce que tu vis aujourd'hui. Il sait que tu es en train de faire aujourd'hui. Il sait ce qui te fatigue aujourd'hui. Il sait comment ton cœur est vide. Il sait comment ton cœur cherche à avoir la vie véritable, d'avoir la paix intérieure, et la joie intérieure qui dure. Et il sait comment tu as envie d'avoir l'amour véritable, de vivre l'amour, de ressentir l'amour véritable, d'avoir la vie véritable, d'avoir la paix véritable intérieure. Il sait ton cœur. Et Jésus va dire à cet homme, et c'est ce qu'il te dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais Nicodème va entendre, c'est comme ça, dans les évangiles, on voit toujours un décalage entre ce que Jésus dit et ce qu'il a. Il va au niveau supérieur. Et l'homme, donc Nicodème va dire, mais comment un homme peut-il naître de nouveau, naître quand il est vieux, peut-il entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus parle d'une naissance spirituelle parce que l'esprit humain a été endommagé par cette puissance du péché, cette puissance des ténèbres. L'esprit humain, l'intérieur de l'être humain a été endommagé. Et donc Jésus veut d'abord guérir l'intérieur pour que ça jaillisse de l'extérieur. Tu ne vas pas entrer dans le sein de ta mère, mais Jésus va reprendre. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La première naissance est charnelle. Nous naissons, nous quittons les seins de nos mères. Nous étions dans un autre environnement. Et quand nous naissons, nous passons dans un autre environnement. Il dit, la naissance spirituelle, c'est la même chose. Nous étions soumis à cette puissance des ténèbres, à cette puissance du mal qui agit dans le monde entier. Et quand nous venons à Jésus, quand nous croyons à ce que Jésus a fait, nous passons de cette puissance et nous entrons dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, on ne change pas de pays, mais on change de maître. On change d'influence. Tu étais sous l'influence du royaume des ténèbres, sous l'influence sans le savoir, parce qu'il agit dans ton esprit, il agit dans ton intérieur.
il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Maintenant, il faut venir à Jésus qui est le véritable la vie éternelle, venir à Jésus-Christ qui a fait une chose extraordinaire à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 3 au verset 16, la puissance, j'aime dire ça comme étant le centre même de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, toi et moi, toi qui m'entends, si tu crois en Jésus, tu rentres dans la vie. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela, mes bien-aimés? Parce que tu as besoin de la vie éternelle. Tu as besoin de la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli. Jésus, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Tous, toute l'humanité a été plongée dans les ténèbres quand nos premiers parents ont péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Son Fils a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Son Fils a porté nos échecs à la croix de Golgotha. Il a porté nos haines. Il a porté nos rancunes, nos colères à la croix de Golgotha. Il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités, il a porté nos malédictions à la croix de Golgotha. Le manque de pardon, il a porté, mais ils sont gratuitement, tu es gratuitement justifié par sa faveur, par la grâce, par le moyen de la rédemption. Jésus a payé pour toi qui est en Jésus. Jésus a payé. Dieu nous a tellement aimés, il a donné son Fils. Jésus a payé pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui était réservé, ce qui t'était réservé, la mort spirituelle. Ce que tu vis comme mort spirituelle, Jésus, non seulement, il a été mis à mort à la croix, non seulement spirituellement, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il venait de porter les péchés de l'humanité entière. Dieu s'est détourné de son Fils. C'était terrible pour Jésus, mais il a fait pour toi. Le salut du péché, Jésus est mort, il a été enterré et le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. En Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, comment avoir cette vie éternelle? Nous devons confesser nos péchés. Nous devons reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés. Nous devons venir à Jésus-Christ, lui demander pardon à Dieu et recevoir Jésus, recevoir cette vie en Christ. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Moi qui te parle, je ne suis pas né dans une famille qui pratiquait, je me disais chrétien, mais je n'allais pas à l'église, chrétien, mais je ne priais pas, chrétien, mais je faisais tout ce que je pouvais faire, tout ce que mon corps m'amenait de faire, me poussait de faire, je le faisais. Et donc, je ne faisais aucun cas de Dieu. Mais les jours où j'ai entendu la bonne nouvelle, où j'ai entendu que Jésus-Christ, j'ai compris qui est Jésus, et j'ai entendu qu'il est venu, il est mort pour moi, et j'ai reçu Jésus dans mon cœur.
et les choses ont totalement changé. Il a commencé à nettoyer ma vie. Il a commencé à nettoyer mes pensées. Et aujourd'hui, je suis nouvelle création. J'ai reçu sa vie. Il est en moi et je vis avec lui pour l'éternité. Alors, ça peut être aussi ton cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier ensemble cette prière. Nous allons prier ensemble cette prière. C'est la prière du salut. Père céleste, merci pour Jésus, le sauveur du monde. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je reçois Jésus dans mon cœur. Je confesse mes péchés et je les abandonne. Lave-moi, Seigneur Jésus, par ton sang versé à la croix. Saint-Esprit, viens demeurer dans mon cœur et me guider dans les choses qui concernent le salut. Sur ta confession de foi, je proclame le salut. Je proclame la nouvelle naissance. J'ai expérimenté ces choses et ma vie a totalement changé. Si c'est ton cas aujourd'hui, recevez cette vie nouvelle. Recevez cette vie en Jésus et ta vie ne sera pas la même. Tu vas changer, tu reçois cette vie et tu vas la vivre dans ce monde. Tu quittes cette puissance du mal. Tu quittes dans le bras de cette puissance du mal. Tu changes de maître. Tu quittes le puissant du mal et tu viens dans le royaume des cieux où le Saint-Esprit va te conduire. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez encouragés par ces paroles. Et à bientôt, mes bien-aimés. Recevez Jésus. Il est tellement merveilleux. Depuis qu'il a changé, il est venu dans ma vie, tout a changé. Ça sera aussi ton cas. Au nom de Jésus.